Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Le réalisateur cria si fort dans l'oreillette que l'équipe de production faillit arracher ses casques. Les coulisses de Prime Cuisine s'étaient transformées en champ de bataille. Le chef le plus apprécié de la saison venait de s'évanouir subitement et était déjà en route pour l'hôpital. Le problème ? L'émission allait commencer. Et maintenant, ils avaient un concurrent en moins. La coordinatrice, les mains tremblantes de papier, laissa échapper un cri étouffé. Mon Dieu, et maintenant ? Qui va le remplacer ? Nous n'avons pas le temps de trouver un autre chef. C'est à cet instant précis qu'une voix ferme et inattendue résonna depuis le bout du couloir. Je peux le faire. Tout le monde se retourna en même temps. Elle était là, Sofia Alvarez, la plongeuse du restaurant partenaire de la compétition. Toi ? Tu viens du ménage, non ? Balbutia un des assistants de production. Plongeuse ? Oui, mais je sais aussi cuisiner, répondit Sofia, tenant bon. S'il n'y a personne d'autre, je peux le faire. J'ai juste besoin d'une chance. La coordinatrice laissa échapper un rire nerveux. Une plongeuse ? Tu plaisantes, j'espère. En coulisses, certains concurrents échangèrent des regards et ricanèrent doucement. L'un d'eux, visiblement agacé par la situation, lança avec mépris. Qu'est-ce qu'elle va préparer ? Une purée d'éponge savonneuse ? Mais Sofia ne se laissa pas démonter. Laissez-moi essayer. J'ai 4 minutes, non ? J'ai juste besoin d'ingrédients de base. Je ferai ce que je sais faire. Si ça ne va pas, vous me couperez au montage. Pas de drame. C'est du suicide télévisuel, cria le réalisateur. C'est mieux que de passer à l'antenne avec un poste vide, non ? Rétorqua Sofia. Pire qu'un mauvais plat, c'est une émission vide. La coordinatrice regarda l'horloge du compte à rebours. 26 secondes. Elle regarda le réalisateur, puis l'animateur, puis l'équipe désespérée. Il n'y avait plus de temps. Si c'est un désastre, la faute te reviendra, avertit-elle en pointant un doigt. J'ai l'habitude des éclaboussures, répondit Sofia avec un sourire sarcastique. Le réalisateur, à court d'options, fit un geste d'approbation. Mettez-la en place. Habillez-la. Maquillez-la maintenant. Sofia fut tirée par 2 assistants comme une fusée. Ils jetèrent un nouveau tablier par-dessus l'ancien, accrochèrent un micro à sa ceinture et vaporisèrent du fixateur sur son visage sans même demander. Elle fut poussée sur scène, son cœur battant plus fort que la musique du générique de l'émission. Depuis la loge des juges, Ethan Caldwell observait attentivement. Milliardaire et propriétaire de la plus grande chaîne de restaurants d'Austin, il était le juge le plus redouté de la compétition et aussi le plus mystérieux. Alors que tout le monde murmurait sur la honte de mettre une plongeuse sur scène, il restait silencieux, les yeux fixés sur Sofia avec un léger sourire aux lèvres. L'animateur, nerveux et confus, saisit le micro. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct à l'échelle nationale pour la 3e saison de Prime Cuisine, en direct d'Austin. Le public applaudit. Ce soir, nous aurons des plats incroyables, des défis excitants et une surprise de dernière minute. Il baissa les yeux sur la carte qu'il tenait, puis regarda Sofia, qui glissa une mèche de cheveux derrière son oreille, essayant de paraître calme. Et notre dernier concurrent est. Il déglutit difficilement, une plongeuse. Le public laissa échapper une vague de murmures. Les caméras zoomèrent sur Sofia. Son sourire était calme, mais ses yeux savaient exactement ce qu'ils faisaient. Le chef Lucas Bennett, l'un des concurrents et également propriétaire d'un restaurant prestigieux, éclata de rire en secouant la tête avec dédain. Ça va être amusant. Et tandis que le public jugeait Sofia du regard, elle marcha vers la cuisine improvisée sur scène comme si elle entrait dans son propre destin. Concurrent, vous avez exactement 45 minutes pour préparer un plat traditionnel américain, annonça l'animateur, levant la main de manière théâtrale. Le chronomètre démarre maintenant. Un bruit assourdissant emplit le studio. Casserole qui s'entrechoque, couteau qui tranche, four qui s'allume. Les chefs professionnels se précipitèrent comme des athlètes olympiques vers leur poste haut de gamme débordant d'ingrédients coûteux, homards frais, truffes, caviar, morceaux de viande de première qualité. Sofia resta immobile pendant 2 secondes, observant le chaos autour d'elle. Et, la plongeuse, cria le chef Lucas, tenant un homard géant dans ses mains. Tu vas rester planté là comme une statue ? Sofia sourit et lui fit un signe de la main comme si elle saluait un voisin amical. Je regarde juste où vous n'allez pas, répondit-elle, marchant calmement dans la direction opposée. Alors que tous les autres se battaient pour les ingrédients les plus fins, Sofia se dirigea directement vers le stock de base. Là, elle trouva tout ce que personne ne voulait. Des pommes de terre ordinaires, des oignons, de l'ail, des herbes simples, des œufs ordinaires. Elle choisit exactement 4 pommes de terre moyennes et les glissa dans son tablier comme si c'était des trésors. 4 pommes de terre ? Rit l'un des concurrents. Tu vas faire quoi ? De la purée de cafétéria ?
Non, répondit Sofia sans même le regarder. Je vais faire quelque chose que tu n'as jamais vu. La caméra la plus proche zooma sur son visage. Sofia fit un clin d'œil avec l'aisance de quelqu'un qui venait de partager une blague complice. En coulisses, la coordinatrice de production se rongeait les ongles. Elle va vraiment faire ça avec des pommes de terre? Mon Dieu, ça va devenir un mème d'ici demain. Ce sera un désastre. Calme-toi, dit le réalisateur, les yeux rivés sur le moniteur. Laisse-la travailler. Parfois, l'inattendu fait une bonne télévision. Dans la cuisine, Sofia avait transformé son poste en une routine gracieuse. Elle éplucha les pommes de terre avec des mouvements précis, les trancha finement comme du papier, les assaisonna avec du sel de mer et des herbes que personne n'avait même remarquées. Le chef Lucas, qui préparait un homard sophistiqué au champagne, passa près de son poste. « Waouh! Quelle odeur intéressante, dit-il moqueusement. C'est de l'ail doré où tu as brûlé quelque chose? Sofia ne s'arrêta pas de travailler. C'est l'odeur du succès qui arrive, chérie. Tu dois le sentir pour la première fois. Quelques assistants de production qui entendirent tentèrent d'étouffer leur rire. Lucas devint rouge et retourna à son comptoir, marmonnant quelque chose à propos des gens sans manières. Le temps passait, et le contraste était frappant. Alors que les autres chefs empilaient des ingrédients coûteux et des techniques compliquées, Sofia faisait quelque chose de complètement différent. Elle travaillait calmement, souriant comme si elle cuisinait à la maison pour sa famille. Elle coupa les pommes de terre en différentes formes, les arrangea en une sorte d'éventail doré, les assaisonna avec des herbes fraîches et dressa le plat comme une œuvre d'art. Simple, mais visuellement époustouflant. 10 minutes, cria l'animateur. La panique s'installa chez certains concurrents. L'un d'eux était clairement nerveux, laissant tomber des ingrédients. Un autre murmurait des recettes à voix basse comme s'il récitait une prière. Sofia restait calme, ajustant les derniers détails de son plat. « Comment peux-tu être si calme ?» demanda le concurrent à côté d'elle, suant nerveusement. « Parce que je sais que j'ai fait de mon mieux, » répondit Sofia, essuyant ses mains sur son tablier. « Et aussi, parce que les pommes de terre ne m'ont jamais trahi. » La femme rit nerveusement. « Tu es vraiment différente, hein? Je suis juste moi, et être que tu devrais être toi aussi au lieu d'essayer de ressembler à tout le monde, temps écoulé. » cria l'animateur. Tout le monde s'arrêta immédiatement. Certains chefs tentèrent encore des retouches de dernière seconde, mais les assistants collectaient déjà les assiettes. Sofia recula et regarda sa création. 4 pommes de terre transformées en quelque chose qui semblait appartenir à un restaurant 5 étoiles, tout en portant l'âme de la cuisine maison. « On dirait que notre surprise est terminée, » dit le chef Lucas, regardant l'assiette de Sofia avec dédain. « Eh bien, au moins c'est créatif. »« Merci, » répondit Sofia, faisant une révérence exagérée. « Venant de toi, c'est presque un compliment. » Les juges commencèrent à goûter les plats. Ethan Caldwell restait silencieux, observant chaque mouvement, chaque expression des autres. Le premier plat goûté fut le homard au champagne et écume d'herbe de Lucas. Les juges approuvèrent poliment. « Technique irréprochable, présentation élégante », commenta le juge principal. Lucas sourit fièrement, et lança un regard en coin à Sofia. Ensuite, ils goûtèrent les autres plats. Des commentaires polis, quelques critiques constructives, rien qui ne retint particulièrement l'attention jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'assiette de Sofia. Le premier juge prit une fourchette, coupa un morceau de pomme de terre dorée et prit une bouchée. Il mâcha lentement, s'arrêta, mâcha encore, ferma les yeux. « Attendez, » dit-il doucement. Il prit un autre morceau. Cette fois, il le combina avec les herbes et les oignons caramélisés que Sofia avait préparés en accompagnement. Son expression changea complètement. « Attendez, qui a fait ça ?» demanda-t-il, regardant directement Sofia. « Les studios entiers c'est tout. » Même le public cessa de murmurer. Sofia leva timidement la main. « Désolé si ce n'est pas bon. »« Pas bon ?» dit le juge, toujours en mâchant. « C'est extraordinaire. » Le deuxième juge, curieux, goûta à son tour. Ses yeux s'écarquillèrent. « Waouh, c'est... Comment as-tu obtenu cette saveur ?» demanda-t-elle. « Ce ne sont que des pommes de terre, » répondit Sofia en haussant les épaules. « De bonnes pommes de terre, bien assaisonnées avec soin. » Ethan Caldwell, qui était resté silencieux jusque-là, demanda à goûter. Il coupa un généreux morceau, le sentit d'abord, puis prit une bouchée. Il mâcha lentement. Sofia retint son souffle. Ethan ferma les yeux un long moment, puis les ouvrit et la regarda droit dans les yeux. « Où as-tu appris à cuisiner ?» demanda-t-il, sa voix trahissant une surprise sincère. « De ma mère, » répondit Sofia. Elle disait toujours. « La meilleure nourriture n'est pas la plus chère. C'est celle faite avec intention. » Le chef Lucas, voyant la réaction des juges, commença à sembler visiblement mal à l'aise. « Avec tout le respect que je vous dois, » interrompit-il, « mais ce ne sont que des pommes de terre. N'importe qui peut faire ça. » Sofia se tourna vers lui avec un sourire doux. « Alors pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» Le public laissa échapper un collectif. « Ouh !
Ethan Caldwell faillit s'étouffer en essayant de cacher un rire. L'animateur, remarquant la tension et l'intérêt renouvelé du public, s'approcha. « Eh bien, on dirait que notre surprise de dernière minute a vraiment surpris les juges, dit-il, regardant les caméras. Qui aurait pensé que 4 simples pommes de terre pourraient avoir un tel impact ?» Le silence dans le studio était si épais qu'on pouvait entendre le bourdonnement des caméras. Ethan Caldwell tenait toujours sa fourchette en l'air, comme s'il essayait de comprendre ce qu'il venait de goûter. Soudain, il se leva de la table des juges et commença à marcher vers Sophia. L'équipe de production paniqua discrètement, ne sachant pas ce qui se passait. Ethan s'arrêta juste devant Sophia, qui essuyait nerveusement ses mains sur son tablier pour la 5e fois d'affilée. « Qui es-tu vraiment » demanda Ethan avec une intensité qui fit retenir leur souffle au public. « Et pourquoi diable laves-tu des assiettes au lieu de diriger une cuisine ?» Sophia cligna des yeux plusieurs fois, comme si elle essayait de comprendre si c'était réel ou si elle s'était évanouie de nervosité. « Eh bien, » commença-t-elle, regardant autour d'elle et voyant toutes les caméras pointées sur elle. « Je suis Sofia Alvarez. J'ai 28 ans. Je vis dans un appartement d'une chambre que je partage avec 3 cafards qui paient leur loyer en miettes. Le public rit. Et je lave des assiettes parce que personne ne m'a donné une chance. Jusqu'à maintenant. » Elle termina, haussant les épaules comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Ethan resta silencieux un moment, la regardant simplement. Sophia commença à se sentir mal à l'aise sous son regard intense. « Vous allez bien, monsieur ?» demanda-t-elle, penchant la tête. « On dirait que vous avez avalé une grenouille ou un homard entier. » Plus de rire du public. Ethan secoua la tête, comme s'il sortait d'une transe. « Sofia Alvarez » répéta-t-il son nom lentement. « As-tu des projets après ton départ d'ici ?»« Eh bien, je dois retourner laver plus d'assiettes, » répondit-elle. « Et ensuite regarder des rediffusions d'émissions culinaires sur mon canapé qui grincent plus fort qu'une porte de film d'horreur. »« Plus maintenant, » dit Ethan, son ton soudain très sérieux. L'animateur s'approcha, essayant de comprendre ce qui se passait. « Ethan, je veux dire, monsieur Caldwell. » Ethan l'ignora complètement. « Sofia Alvarez, » dit-il plus fort maintenant, pour que tout le public entende. « J'aimerais te faire une offre ici. Maintenant, en direct. » Le studio entier retint son souffle. Sophia déglutit difficilement. « Quel genre d'offre » demanda-t-elle, nerveuse. « Parce que si c'est pour vendre des produits de nettoyage, je t'ai déjà dit que je ne suis pas doué pour les ventes. » Ethan sourit pour la première fois depuis qu'il avait goûté son plat. « Je veux que tu sois ma partenaire dans mon nouveau restaurant. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis le chaos éclata. Le public cria comme s'il était à un concert de rock. Certaines personnes sautèrent de leur siège. Les caméras se précipitèrent pour capturer toutes les réactions possibles. « Mon Dieu !» cria l'animateur dans le micro. « Mesdames et messieurs, nous venons d'assister à quelque chose de complètement inattendu sur Prime Cuisine. » Sophia resta figée, la bouche légèrement ouverte, regardant Ethan comme s'il venait de parler dans une langue extraterrestre. « Désolé, peux-tu répéter ?» demanda-t-elle, mettant une main derrière son oreille. « Je crois que j'ai mal entendu avec tout ce bruit. »« Tu as bien entendu, » dit Ethan, souriant. « Partenariat, nouveau restaurant, toi et moi. Qu'en dis-tu » Sophia regarda le public hurlant, les autres concurrents sans voix, et toutes les caméras braquées sur elle. « Je, bégaya-t-elle. « Princeton Temps, dit Ethan. Tu n'as pas besoin de répondre maintenant. »« Tant mieux, » répondit Sophia, essuyant son front. « Parce que mon cerveau s'est comme déconnecté au moment où tu as dit partenaire. C'est comme si quelqu'un avait débranché ma tête. » Le public rit encore plus fort. C'est alors que le chef Lucas, qui était sous le choc jusque-là, bondit soudainement de son poste. « 1 minute !» cria-t-il si fort que même le public cessa de faire du bruit. Tout le monde se tourna pour le regarder. Lucas était rouge de colère, pointant un doigt vers Sophia. « Elle a volé ma recette !» hurla-t-il, se précipitant vers le centre de la scène. « C'est de la fraude !» Le studio redevint silencieux. Sophia cligna des yeux plusieurs fois, puis éclata d'un rire sincère. « Ta recette ?» demanda-t-elle, pointant les 4 pommes de terre sur l'assiette. « Tu as une recette déposée pour éplucher des pommes de terre ? Ne fais pas la maligne avec moi, » cria Lucas. « Je t'ai vu fouiner autour de mon poste avant le début de l'émission. »« Mon chéri, » dit Sophia avec la patience de quelqu'un expliquant quelque chose à un enfant têtu, « je ne savais même pas que tu existais avant aujourd'hui. Et d'ailleurs, si tu as une recette secrète pour les pommes de terre, peut-être devrais-tu la partager avec le monde. Ce serait une révolution dans l'agriculture. » Quelques concurrents commencèrent à ricaner doucement. Lucas devint encore plus furieux. « Tu te moques de moi. »« Je n'ai rien à faire, » répondit Sophia, croisant les bras. « Tu fais un excellent travail tout seul. » Le public éclata de rire et d'applaudissements. L'animateur tenta de reprendre le contrôle de la situation. « Eh bien, mesdames et messieurs, il semble que notre soirée soit pleine de surprises. » « Des surprises ?»
Interrompit Lucas. C'est un scandale, une fraude. Il n'y a aucune chance qu'elle ait fait ça avec des ingrédients simples. Pourquoi pas? Demanda Sophia, sincèrement curieuse. Tu penses qu'une bonne pomme de terre ne fonctionne que si elle coûte 50 $? Ethan, qui avait observé toute la dispute en silence, s'approcha de Lucas. Chef Lucas, dit-il, sa voix calme et ferme. Avez-vous des preuves de ce que vous accusez? Lucas hésita un moment. Eh bien, c'est évident. Personne ne cuisine comme ça à son premier essai. Oh, je vois, dit Sophia, secouant la tête. Donc, si je cuisine bien, c'est parce que j'ai triché. Si j'avais mal cuisiné, ce serait parce que je ne suis qu'une plongeuse. Logique intéressante. J'ai dû rater ce cours à l'école. Le public applaudit encore plus fort. Ethan regarda Lucas avec une expression qui ne cachait pas sa déception. Je pense que vous devriez vous calmer, dit-il. Je ne vais pas me calmer, cria Lucas. C'est injuste. Elle ne mérite pas d'être ici. Sophia soupira et regarda directement les caméras. Mesdames et messieurs à la maison, dit-elle, faisant un signe de la main, regardez bien. C'est le moment où l'on découvre qui a de la classe et qui a, eh bien, ce que Lucas a. Et tandis que Lucas continuait de protester et que le public riait, Sophia restait là, encore en train de digérer l'offre la plus folle qu'elle ait jamais reçue de sa vie avec le calme de quelqu'un qui venait de gagner à la loterie et qui essayait encore de vérifier si le billet était réel. Lucas n'en avait pas fini. En fait, il ne faisait que commencer. Ne la croyez pas, cria-t-il, sortant son téléphone de sa poche avec l'urgence de quelqu'un qui venait de découvrir le remède contre le cancer. J'ai des preuves. L'animateur tenta de s'approcher, mais Lucas tapait déjà frénétiquement sur son téléphone. Ici, cria-t-il, brandissant l'appareil en l'air comme un trophée. Mon assistant a tout filmé en coulisses. Ethan croisa les bras, clairement agacé par le drame, mais Lucas tendait déjà le téléphone au directeur technique. Mettez ça sur le grand écran. Lucas exigea, montrez à tout le monde ce que cet opportuniste a fait. Sophia observa tout ce remue-ménage avec l'air de quelqu'un qui regarde une mauvaise comédie. Opportuniste, répéta-t-elle, posant une main sur sa poitrine dans un geste théâtral. Waouh, Lucas, tu me connais si bien. Tu veux être mon biographe? L'image apparut sur l'écran géant du studio. On y voyait Sophia, quelques minutes avant le début de l'émission, marchant dans la zone de production, prenant des ingrédients dans le stock de base. Regardez. Lucas pointa l'écran comme un détective présentant des preuves. Elle avait accès aux ingrédients avant tout le monde. Elle a tout préparé à l'avance. Le public murmura, certains visiblement confus. Sophia regarda l'image d'elle-même à l'écran, puis Lucas, puis de nouveau l'écran. Laisse-moi comprendre, dit-elle, se grattant le menton d'un air pensif. Tu m'accuses d'avoir pris des pommes de terre dans la réserve? Des pommes de terre qui étaient là pour tout le monde? Tu as eu du temps supplémentaire pour planifier, insista Lucas. C'est un avantage injuste. Sophia éclata d'un rire sincère. Lucas, mon chéri, tu as vu ce que j'ai pris, non? 4 pommes de terre et quelques assaisonnements de base. Si c'est de la planification stratégique, alors chaque ménagère est un génie militaire. Certaines personnes dans le public rirent, mais d'autres semblaient prendre l'accusation au sérieux. Et autre chose, continua Sophia, s'échauffant. Si j'avais eu tout ce temps pour planifier, tu penses vraiment que j'aurais choisi des pommes de terre? Genre, si j'allais tricher, je n'aurais pas au moins pris une crevette? Quelque chose d'un peu plus chic? Ethan observait tout en silence, son expression s'assombrissant. Lucas, réalisant qu'il perdait du terrain, passa à une attaque personnelle. Tout le monde peut voir qu'elle n'a aucune expérience professionnelle, cria-t-il. Une plongeuse ne fait pas ce genre de plat. C'est impossible. Impossible? Répéta Sophia, un sourcil levé. Lucas, tu viens de dire que j'ai volé ta recette de pommes de terre. Maintenant, tu dis que je ne sais pas cuisiner. Peux-tu choisir une accusation et t'y tenir? Tu me rends confuse. Le public rit, mais certains juges semblaient réellement considérer les paroles de Lucas. Devrions-nous examiner cela plus attentivement, murmura l'un des juges. Sophia sentit l'ambiance changer. Ce qui avait commencé comme un moment triomphal prenait une tournure très différente. Tout le monde, dit-elle, essayant de garder un ton léger, je sais que c'est difficile à croire. J'essaie encore de comprendre comment je suis arrivé si loin moi-même, mais je jure sur la mémoire de ma mère que je n'ai rien fait de mal. N'importe qui peut dire ça, marmonna Lucas. Vrai, acquiesça Sophia. N'importe qui peut dire n'importe quoi, comme toi qui dis que tu as du talent pour cuisiner. L'animateur, voyant la situation lui échapper, décida d'intervenir. Eh bien, mesdames et messieurs, je pense que nous allons devoir enquêter sur ces allégations avant de... Pas besoin d'enquêter sur quoi que ce soit, interrompit Ethan, prenant enfin la parole, sa voix trancha l'air comme une lame. Je l'ai observée depuis qu'elle est montée sur scène. J'ai vu chaque mouvement, et je peux vous assurer qu'il n'y avait rien de mal. Lucas se tourna vers Ethan,
les yeux flamboyants. Vous la défendez parce que vous avez fait cette proposition ridicule devant tout le monde. Maintenant, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Ethan fit un pas vers Lucas. Et tout le monde pouvait sentir la tension. Faites attention à la manière dont vous me parlez, dit Ethan avec un calme dangereux. Mais le mal était fait. Le doute avait été semé. Les téléphones portables dans le public commencèrent à enregistrer. Les gens chuchotaient entre eux, et Sophia pouvait sentir le poids des regards accusateurs. D'accord, dit-elle, levant les mains. Je crois que je vais y aller. Clairement, ma présence ici cause plus de confusion que de joie. Sophia, attends, appela Ethan. Non, vraiment, ça va, répondit-elle, déjà en train de dénouer son tablier. C'était amusant tant que ça a duré. Merci pour l'expérience. Et juste comme ça, Sofia Alvarez quitta la scène, laissant derrière elle un studio en tumulte et un millionnaire qui, pour la première fois depuis des années, ne savait pas exactement quoi faire. Le lendemain, Sofia était de retour à sa place habituelle, l'évier du restaurant Bellini, lavant des assiettes comme si rien ne s'était passé, sauf que tout s'était passé, son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Reporter, curieux, gens offrant des contrats farfelus. Elle l'éteignit et le rangea dans le placard. Au moins, les assiettes ne me jugent pas, murmura-t-elle pour elle-même, frottant une poêle particulièrement sale. Elle était si concentrée sur son travail qu'elle ne remarqua pas quand quelqu'un entra dans la cuisine. « Excusez-moi » dit une voix familière. Sofia se retourna et faillit laisser tomber la poêle par terre. Là, au milieu de la petite cuisine de Bellini, se tenait Ethan Caldwell en personne, portant un costume qui coûtait probablement plus que son salaire annuel. « Que fais-tu ici » demanda Sofia, jetant un coup d'œil autour d'elle pour voir si quelqu'un d'autre avait remarqué sa présence. « Je suis venu te parler » répondit Ethan simplement. « Si c'est pour t'excuser du fiasco d'hier, ne te fatigue pas. J'ai déjà tourné la page. Je veux dire, ça fait presque 24 heures, pratiquement une éternité, dit-elle, retournant à sa poêle en la frottant avec plus de force que nécessaire. Ethan l'observa travailler un moment. « Tu ne vas pas demander pour la proposition » dit-il. « Quelle proposition » demanda Sofia sans le regarder. « Celle que tu as faite devant des millions de personnes et que tu as dû ravaler à cause du scandale ? Cette proposition-là ? La proposition tient toujours. » Sofia arrêta de frotter et se tourna lentement vers lui. « Je suis désolé, quoi ?» Ethan s'approcha. « Le partenariat, le restaurant, tout ce que j'ai dit hier. Ça tient toujours. » Sofia laissa échapper un rire incrédule. « Ethan, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais je suis à peu près persona non grata dans le monde culinaire en ce moment. Lucas m'a pratiquement accusé d'être une sorte d'espionne culinaire. Lucas est un idiot, dit Ethan avec autant de désinvolture que s'il commentait la météo. Peut être, mais beaucoup de gens l'ont cru. Ethan croisa les bras et la regarda droit dans les yeux. Je ne l'ai pas cru. Sofia soutint son regard un long moment, essayant de lire quelque chose dans son expression. Pourquoi fais-tu ça ? Demanda-t-elle enfin. Parce que hier soir, j'ai goûté le meilleur plat que j'ai mangé en 15 ans de carrière, répondit Ethan. Et parce que je sais reconnaître le talent quand je le vois. Sofia secoua la tête. C'est faux ? Probablement, acquiesça Ethan. Mais parfois, les meilleures décisions sont les plus folles. Il lui tendit la main. Viens avec moi. Dit-il avec un sourire qu'elle n'avait pas vu auparavant. Je crois en toi. Sofia regarda la main tendue d'Ethan si longtemps qu'il commença à se demander si elle était tombée dans une sorte de transe. Tu vas bien ? Demanda-t-il, agitant légèrement sa main dans l'air. J'essaie juste de calculer combien d'assiettes je devrais laver pour gagner ce que tu dépenses probablement en cravate chaque mois, répondit-elle, toujours en fixant sa main. Ethan Ritt. Beaucoup d'assiettes. Beaucoup comme dans beaucoup, ou beaucoup comme dans plusieurs vies ? Plusieurs vies, confirma-t-il. Sofia soupira de manière théâtrale. D'accord, tu m'as convaincu. Mais j'ai une condition. Laquelle ? Je fais tout à ma manière, dit-elle, croisant les bras. Pas question de me transformer en version féminine de Lucas. Si tu veux mon talent, tu dois accepter ma personnalité aussi. Ethan tendit de nouveau la main. Marché conclu. Sofia serra sa main et fit une grimace. Waouh, tu as des mains vraiment douces pour un chef. Je ne cuisine plus, répondit Ethan. Je ne fais que gérer. Oh, tu es l'un de ces chefs qui est devenu un patron de bureau, dit Sofia, secouant la tête. Comme c'est triste. C'est comme un oiseau qui a oublié comment voler. Peut-être que tu me rappelleras comment voler à nouveau. Sofia le regarda avec une surprise sincère. Waouh. C'était presque poétique. Tu as répété cette phrase devant le miroir ? Une semaine plus tard, Sofia se tenait à l'entrée de la nouvelle cuisine du restaurant d'Ethan, admirant ce qui serait désormais son lieu de travail. C'était époustouflant. Des équipements de pointe, des comptoirs en marbre, des outils qui coûtaient probablement plus cher que sa voiture. Mon Dieu. Murmura-t-elle elle. On dirait l'entreprise, mais pour la nourriture. Ça te plaît ? Demanda Ethan,
apparaissant à ses côtés. C'est magnifique, répondit Sophia. Mais, aussi un peu intimidant. Jean, j'ai peur de toucher quelque chose et de le casser. Tu es partenaire maintenant. Tu peux casser ce que tu veux. Parfait, parce que je suis célèbre pour casser des choses, dit-elle, marchant vers le centre de la cuisine. C'est alors qu'elle réalisa qu'elle n'était pas seule. Il y avait au moins 10 employés dans la cuisine, tous immobiles, tout la fixant. Salut tout le monde, fit Sophia en agitant la main joyeusement. Je suis Sophia, l'ancienne plongeuse qui a causé tout ce remue-ménage à la télé. Le silence qui suivit était si gênant, que Sophia pouvait presque l'entendre. Public difficile, murmura-t-elle à Ethan. L'un des cuisiniers, un homme grand et mince avec une expression aigre, s'avança. Alors, vous êtes la fameuse Sophia Alvarez? Dit-il d'un ton qui laissait clairement entendre que fameuse n'était pas vraiment un compliment. En chair et en os, répondit Sophia, faisant une petite révérence. Et vous êtes Marcus Thompson, sous-chef depuis 15 ans. 15 ans? S'exclama Sophia. Waouh, vous devez en avoir vu des choses. En effet, y compris plein de gens qui pensent qu'une apparition à la télé fait d'eux des chefs. Sophia cligna des yeux plusieurs fois. Waouh, vous allez droit au but, hein? Pas de chichi, pas de blabla. Mecha. C'est rafraîchissant. Marcus parut surpris par sa réaction. Écoutez, Marcus, continua Sophia, s'approchant de lui. Je sais que vous devez tous penser, qui est cette folle qui a débarqué de nulle part et qui veut maintenant diriger notre cuisine? Et vous avez raison de penser ça. Les autres employés échangèrent des regards. Mais voici la vérité, dit Sophia, regardant autour d'elle pour inclure tout le monde dans la conversation. Je ne veux commander personne. Je veux travailler avec vous, apprendre de vous, et être que vous apprendrez une ou deux choses de moi aussi. Qu'est-ce qu'une plongeuse pourrait bien nous apprendre? Demanda l'une des cuisinières, une femme blonde dans la quarantaine. Sophia sourit. Comment faire le meilleur plat avec les pires ingrédients? Comment être créatif quand on n'a pas d'argent? Comment transformer la simplicité en quelque chose de spécial? Ça semble très joli, dit Marcus, clairement peu convaincu. Mais une cuisine professionnelle, ce n'est pas comme cuisiner à la maison. Vrai, acquiesce Sophie. Mais vous savez ce qui est pareil? Ce qui rend un plat vraiment bon? L'amour, l'attention et une touche d'âme. L'âme ne paie pas les factures, marmonna quelqu'un à l'arrière. C'est vrai aussi, rit Sophia. Mais des clients heureux. Oui, et les clients sont les plus heureux quand ils mangent quelque chose fait avec soin, pas seulement avec de la technique. Ethan, qui avait observé tout l'échange en silence, s'avança. Tout le monde, dit-il, Sophia sera notre consultante créative et partenaire dans le restaurant. Je m'attends à ce que vous la traitiez avec le respect qu'elle mérite. Bien sûr, Monsieur Caldwell, répondit Marcus, bien que son ton restait loin d'être chaleureux. Une fois Ethan parti, Sophia se retrouva seule avec l'équipe. L'atmosphère était aussi lourde qu'une soupe de haricots mal faite. D'accord, les amis, dit-elle, frappant dans ses mains. Puisqu'on va travailler ensemble, commençons par quelque chose de simple. Quelqu'un peut-il me montrer où sont les ingrédients de base? De base? Demanda la cuisinière blonde. Nous avons du foie gras, des truffes, du caviar. Non, non, interrompit Sophia. Les basiques, pommes de terre, oignons, ail, œufs. Le personnel se regarda comme si elle venait de leur demander de trouver une licorne. Pourquoi veux-tu des ingrédients de base? Demanda Marcus. Parce que, dit Sophia, se dirigeant vers la réserve de base, c'est là qu'on voit qui sait vraiment cuisiner. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Lucas Bennett était dans son bureau, lisant un titre sur sa tablette avec l'expression de quelqu'un qui venait d'avaler quelque chose d'amer. Une ancienne plongeuse devient la partenaire d'Ethan Caldwell dans un nouveau restaurant révolutionnaire. Il lança la tablette sur le bureau si fort qu'il faillit fissurer l'écran. Ça ne peut pas arriver, marmonna-t-il pour lui-même. Son assistant, Ryan, entra dans la pièce à ce moment-là. Monsieur Bennett, vous allez bien? Cette femme, dit Lucas, pointant la tablette. Elle ouvre un restaurant avec Ethan Caldwell. Sophia Alvarez? Demanda Ryan. J'ai entendu dire qu'elle est vraiment très talentueuse. Lucas regarda Ryan comme s'il venait d'affirmer que la Terre était plate. Talentueuse? Riant, c'est une plongeuse, une fraude, et maintenant elle va être ma concurrente directe. Eh bien, monsieur, techniquement, elle a toujours été une concurrente potentielle. Ne commence pas avec des détails techniques, explosa Lucas. Ethan Caldwell possède la plus grande chaîne de restaurants d'Austin. S'il ouvre quelque chose de nouveau avec cette femme, ça va me détruire. Ryan resta silencieux, sachant qu'il valait mieux ne pas provoquer Lucas dans cet état. Lucas commença à faire les 100 pas dans son bureau, son esprit tournant à 100 à l'heure. « Je ne peux pas laisser ça arriver, murmura-t-il. Pas après tout ce que j'ai construit. Qu'allez-vous faire? Demanda Ryan prudemment. Lucas s'arrêta et regarda par la fenêtre la rue en contrebas. S'ils veulent jouer sale,
dit-il avec un sourire qui n'atteignit jamais ses yeux, alors nous jouerons sale. Monsieur Bennett. Commença Ryan. Lucas se tourna vers son assistant. Je veux que tu découvres tout sur ce nouveau restaurant. Le personnel, les fournisseurs, le calendrier d'ouverture, tout, dans quel but? Lucas sourit à nouveau, cette fois de manière encore plus inquiétante. Pour m'assurer qu'ils n'ouvrent jamais leurs portes. Et tandis que Lucas complotait sa revanche, Sophia, de l'autre côté de la ville, essayait de gagner une cuisine hostile avec de l'humour et des pommes de terre, ignorant que sa nouvelle vie était sur le point de devenir bien plus compliquée. 2 semaines après que Sophia eut commencé à travailler au restaurant, Ethan apparut dans la cuisine un jeudi soir alors que presque tout le monde était déjà parti. « Toujours là ?» demanda-t-il, trouvant Sophia penchée sur un comptoir entouré de papier avec des croquis de plats. « J'essaie de créer le menu parfait, » répondit-elle sans lever les yeux. « Ou du moins un menu qui ne fait pas penser que je ne sais que laver des assiettes. » Ethan s'approcha et regarda les dessins. C'étaient des plats simples mais créatifs qui transformaient des ingrédients ordinaires en quelque chose de spécial. « Ça a l'air génial, » dit-il. « Menteur, » répondit Sophia, mais elle sourit. « Tu es juste gentil parce que je suis ta partenaire et que tu as peur que je perde les pédales. »« Peut être, » admit Ethan. « Mais c'est vraiment très bon. » Sophia le regarda enfin. « Tu as l'air fatigué. Quand as-tu mangé quelque chose qui ne sortait pas d'une réunion d'affaires pour la dernière fois? » Ethan réfléchit un moment. « Bonne question. Je ne pense pas m'en souvenir. »« C'est triste, » dit Sophia, secouant la tête. « Tu possèdes des restaurants et tu ne te souviens pas de la dernière fois que tu as eu un vrai repas. C'est comme posséder une piscine et oublier comment nager. Tu as une étrange obsession pour les métaphores aquatiques, observa Ethan. Et toi, une étrange obsession pour le travail, rétorqua Sophia. Viens avec moi. Où? Tu verras, dit-elle, attrapant déjà son sac. Fais-moi confiance. Une demi-heure plus tard, ils étaient au marché nocturne du centre-ville d'Austin, un endroit où Ethan n'avait probablement jamais mis les pieds auparavant. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il, regardant autour de lui avec une fascination sincère. Ça, mon cher millionnaire, c'est là que la vraie nourriture se passe, répondit Sophia, le tirant vers un stand de tacos. L'endroit était rempli de gens, de musique et d'odeurs incroyables. Ethan semblait complètement hors de son élément, mais aussi étrangement charmé. 2 tacos de carnita, s'il vous plaît, commanda Sophia au vendeur. Et ne lésinez pas sur la sauce piquante. Tu es sûr? Demanda Ethan. Je ne suis pas très bon avec les plats épicés. Fais-moi confiance, dit Sophia. Ou veux-tu que je te commande un taco pour enfants? Ethan rit. D'accord, je te fais confiance. Ils prirent leurs tacos et s'assirent à une table en plastique à côté d'ouvriers, d'étudiants et de familles. Ethan prit une bouchée prudente de son taco. Puis ses yeux s'écarquillèrent. Wow, Momorati. C'est incroyable. Je sais, dit Sophia, prenant une grosse bouchée du sien. C'est ce que tu rates quand tu ne vas que dans des restaurants chics. L'âme de la nourriture est dans la rue. Comment as-tu trouvé cet endroit? Quand tu gagnes un salaire de plongeuse, tu apprends où trouver de la bonne nourriture pas chère, expliqua TL. Ce gars-là fait les meilleurs tacos d'Austin, et il n'a même pas de formation officielle. Il a appris de sa grand-mère. Ethan regarda autour de lui, observant les gens rire, parler, manger avec leurs mains. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça, dit-il. Vu quoi? Des gens simplement heureux avec de la nourriture, répondit Ethan. Sans analyser, sans critiquer, sans prendre de photos, juste manger et être heureux. Sophia l'observa un moment. Te souviens-tu de quand cuisiner te rendait heureux? Ethan resta silencieux un long moment. Parfois, dit-il enfin, mais c'était il y a longtemps. C'est dommage, dit Sophia. Parce que tu as un talent incroyable. J'ai vu tes anciennes recettes en ligne. Elles étaient brillantes. Tu as fait des recherches sur moi? Sophia rougit légèrement. Juste un peu, peut être quelques heures. Ou peut être toute la nuit, admit-elle. Mais c'était pour des raisons professionnelles. Je voulais comprendre avec qui je travaillais. Ethan saw it. Et qu'as-tu découvert? Que tu étais un chef brillant qui, un jour, a simplement arrêté de cuisiner pour devenir un homme d'affaires, dit Sophia. Et que tu as un très beau sourire quand tu n'es pas. Monsieur le directeur sérieux. Ils se regardèrent un moment. La musique du marché continuait de jouer en fond. Les gens passaient en discutant, mais on aurait dit qu'ils étaient dans une bulle. Sophie, combien ça est? Oui? Il se pencha plus près d'elle à la petite table en plastique. Je voulais te dire que. Soudain, un flash les aveugla. Puis un autre et encore un autre. Yelai, cria quelqu'un. Ethan Caldwell en rendez-vous romantique avec l'ex-plongeuse. Ethan s'éloigna de Sophia si vite qu'il faillit renverser sa chaise. Non, murmura-t-il. Non, non, non. Encore plus de flash. Encore plus de photographes s'apparaissant de nulle part. Comment nous avez-vous trouvés? Demanda Ethan, clairement frustré. Monsieur Caldwell, cria un reporter.
Est-il vrai que mademoiselle Alvarez vous a séduit pour obtenir le partenariat? Quelle question stupide, dit Sofia, se levant. Bien sûr que je l'ai fait. Mon plan était exactement celui-là. Travailler comme plongeuse pendant des années, attendre qu'un millionnaire se pointe. Je ferais quelques tacos, et il tomberait désespérément amoureux de moi. Brillant, non? Sofia, ne leur réponds pas, dit Ethan, saisissant son bras. Mademoiselle Alvarez, cria un autre reporter. Est-il vrai que M. Caldwell a été pressé par sa famille de ne pas s'impliquer avec quelqu'un d'une classe sociale inférieure? Ethan s'arrêta de marcher. Écoutez bien, dit-il, sa voix tranchant l'air comme un couteau. Quiconque publiera quoi que ce soit à ce sujet aura des nouvelles de mon avocat. Je ne plaisante pas. Il parvint à quitter le marché, mais l'ambiance était complètement gâchée. Dans la voiture, le silence était assourdissant. Ethan, commença Sophie. Je suis désolé, dit-il, sans la regarder. Je ne savais pas qu'il nous suivait. Ce n'est pas grave. Ce n'était pas ta faute. Si, ça l'était, interrompit Ethan. J'aurais dû le savoir. Ça arrive toujours quand je sors en public. Sophia l'observa conduire, sa mâchoire crispée, ses jointures blanches sur le volant. Regrettes-tu de m'avoir emmené là? Bah? Demanda-t-elle doucement. Ethan ne répondit pas tout de suite. Non, dit-il enfin. Mais, peut-être devrions-nous garder notre relation professionnelle. Sophia eut l'impression d'avoir reçu un coup dans l'estomac. Oh, fut tout ce qu'elle put dire. Le lendemain, la photo était partout dans les tabloïds. Le titre principal disait « Un millionnaire séduit, une ex-plongeuse conquiert le mania des restaurants lors d'un rendez-vous intime ». Sophia lut l'article le cœur lourd. Selon le reportage, elle était une opportuniste qui avait utilisé ses charmes féminins pour manipuler Ethan et obtenir un poste qu'elle ne méritait pas. Quand elle arriva au restaurant, tout le monde la regarda bizarrement. « As-tu vu les nouvelles » demanda Marcus avec un sourire mesquin. « Oui » répondit Sophia, essayant de rester composée. « Stratégie de carrière intéressante, commenta-t-elle. Marcus, dit Sophia, se tournant vers lui. As-tu déjà pensé que juste les choses ne sont pas exactement comme les journaux le disent? Bien sûr que non, répondit-il. Les journaux n'exagèrent jamais rien. Sophia prit une profonde inspiration. Elle était déterminée à ne pas laisser cela affecter son travail. Mais quand Ethan apparut dans la cuisine une heure plus tard, faisant semblant qu'elle n'existait pas, son cœur se brisa un peu plus. De l'autre côté de la ville, Ethan était dans son bureau, discutant avec son conseiller en presse, Nathan Lee. L'article était mauvais, disait Nathan. Mais ça passe. Ça passe toujours. Je sais, répondit Ethan, mais il semblait distant. Tu as bien fait de garder tes distances avec elle, continua Nathan. Les relations avec les employés deviennent toujours compliquées. Ce n'est pas juste une employée, dit Ethan. C'est une partenaire. Même ainsi, dit Nathan. Ethan les coupa. Je ne me suis pas éloigné parce que j'ai peur de la presse. Non? Ethan regarda par la fenêtre vers le restaurant. Je me suis éloigné parce que... Il hésita, parce que je commence à tenir à elle. Vraiment tenir. Et ça me fait plus peur que n'importe quel article de journal. Nathan resta silencieux un moment. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Je ne sais pas encore, répondit Ethan. Je sais juste que je ne peux pas laisser mes sentiments interférer avec son travail. Elle mérite de réussir par ses propres mérites. Et pendant qu'Ethan luttait avec ses sentiments, Sophia, dans la cuisine, essayait de faire comme si son cœur ne se brisait pas un peu plus chaque fois qu'il l'ignorait. Une semaine après l'incident au marché nocturne, le grand jour arriva enfin. L'ouverture préalable du restaurant, Roots, que Sophia avait insisté pour nommer ainsi, car, comme elle le disait, c'est de là que vient la bonne nourriture. L'événement était bondé. Critiques gastronomiques, influenceurs, personnalités importantes d'Austin, et même quelques curieux qui avaient réussi à obtenir des invitations. Sophia était nerveuse mais essayait de le cacher avec son humour habituel. D'accord, tout le monde, dit-elle au personnel de cuisine. Ce n'est qu'une soirée. Si on a de la chance, demain on aura encore du travail. Marcus leva les yeux au ciel. Quel discours inspirant. Merci, répondit Sophia. Je m'entraîne devant le miroir tous les jours. Ethan entra dans la cuisine, impeccable dans son costume sombre, mais Sophia fit semblant de ne pas le remarquer. Depuis l'incident des paparazzi, ils avaient à peine parlé. Comment ça se passe ici? Demanda-t-il, s'adressant plus à Marcus qu'à Sophia. Tout est sous contrôle, répondit Marcus. Parfait, dit Ethan et sortit sans même un regard pour Sophia. Subtil comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, murmura Sophia dans sa barbe. Les 2 premières heures se déroulèrent sans accroc. Les assiettes quittaient la cuisine comme des œuvres d'art. Les invités semblaient satisfaits, et Sophia commença enfin à se détendre. C'est alors que les choses commencèrent à mal tourner. La table douce se plaint, dit un serveur, revenant de la salle à manger avec un air perplexe. Ils disent que le saumon a un goût de détergent. Sophia fronça les sourcils. Détergent?
C'est impossible. J'ai goûté ce saumon il y a 15 minutes. Et la table 6 dit qu'ils ont commandé le plat végétarien mais ont reçu des côtes de porc, ajouta un autre serveur. Quoi? Sophia se précipita vers le comptoir. J'ai arrangé ces assiettes moi-même. C'est impossible que ça soit arrivé. Les plaintes commencèrent à affluer. Mauvais plat, saveurs étranges, températures incorrectes. On aurait dit que la cuisine était maudite. Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? Ethan déboula dans la cuisine, clairement frustré. Je ne sais pas, dit Sophia frénétiquement, vérifiant chaque poste. Tout était parfait, il y a une demi-heure. Peut être les nerfs, suggéra Marcus avec un sourire qui n'avait rien de solidaire. Ça arrive aux cuisiniers inexpérimentés. Sophia le fusilla du regard. Marcus, je suis être beaucoup de choses, mais inexpérimenté sous pression, ça non. As-tu déjà lavé des assiettes un vendredi soir? C'est comme une guerre culinaire. Elle commença à enquêter systématiquement. D'abord, elle vérifia les assaisonnements. Quelqu'un avait échangé le sel contre du sucre dans plusieurs recettes. Ce n'était pas un accident, murmura-t-elle. Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda Ethan. Regardez-ça. Sophia montra les contenants. Quelqu'un a délibérément échangé les ingrédients. Et regardez ici. Elle prit quelques commandes. Celle-ci disait saumon grillé, mais quelqu'un l'a changé pour saumon à la sauce blanche. C'est pourquoi le goût est bizarre. Ethan regarda autour de la cuisine, son expression sombre. Qui ferait ça? Quelqu'un qui veut nous voir échouer, répondit Sophia. Elle décida d'enquêter seule. Faisant semblant de se diriger vers les toilettes, Sophia sortit de la cuisine et commença à observer discrètement le personnel. C'est alors qu'elle remarqua une femme qu'elle ne reconnaissait pas. Blonde, d'âge moyen, portant un uniforme de cuisine, mais avec un badge qui semblait étrange. Sophia s'approcha. Nonchalamment. Vous êtes nouvelle ici, dit-elle. Je ne me souviens pas de vous avoir vu avant. La femme parut visiblement nerveuse. Oh oui. Je suis remplaçante, bégaya-t-elle. Juste pour aujourd'hui? Sympa, sourit Sophia. Quelle agence vous a envoyé? Agence? La femme hésita. De Smith et Associés. Sophia hocha la tête mais nota mentalement qu'aucune agence de ce nom n'existait à Austin. Et à quel poste travaillez-vous? Je. Préparation des salades, répondit la femme mais regarda du mauvais côté de la cuisine. Intéressant, dit Sophia. Parce que le poste des salades est de l'autre côté. La femme devint pâle. Je dois aller aux toilettes, dit-elle et s'enfuit. Sophia n'hésita pas. Elle la suivit à distance raisonnable. L'étrangère n'alla pas aux toilettes. Au lieu de cela, elle sortit par la porte arrière du restaurant et commença à marcher rapidement dans la rue. Où vas-tu si vite? Murmura Sophia, continuant de la suivre. La femme tourna à un coin et s'arrêta à côté d'une voiture noire. Sophia se cacha derrière une benne à ordures pour observer, et c'est alors qu'elle vit qui était dans la voiture. Lucas Bennett. Tu l'as fait? Entendit Sophia Lucas demander. Oui, répondit la femme. J'ai échangé tout ce que vous m'avez dit. Sel contre sucre, commande mélangée, quelques gouttes de détergent dans les sauces. Parfait, dit Lucas. Emma, tu as fait un excellent travail. Sophia sentit la colère monter comme de la lave d'un volcan. Salut, murmura-t-elle. Elle était sur le point de les confronter quand Lucas sortit de la voiture. Tu es sûr que personne n'a rien suspecté? Demanda-t-elle. Certaine, répondit Emma. J'ai agi comme une employée remplaçante. Personne n'a posé de questions. Soupa. Avec tout ce désordre, le restaurant fermera avant même d'ouvrir officiellement. Sophia ne put plus se retenir. Elle surgit de derrière la benne. Lucas Bennett? Cria-t-elle. Lucas et Emma se retournèrent, tous deux avec des regards de panique totale. Sophia. Bégaya Lucas. Que fais-tu ici? Je découvre que tu es encore plus pathétique que je ne le pensais, répondit Sophia, marchant vers eux. Sabotage, Lucas? Vraiment? C'est ta stratégie commerciale? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tenta de mentir Lucas. Oh, tu ne sais pas? Sophia pointa Emma. Donc, ton assistante faisait juste du tourisme culinaire dans notre cuisine. Quelle coïncidence intéressante. Emma tenta de courir vers la voiture, mais Sophia bloqua le passage. Pas si vite, ma chère, dit Sophia. Toi et moi devons parler. Emma, va-t'en, ordonna Lucas. Personne ne va nulle part. Déclara Sophia. Vous venez tous les deux avec moi au restaurant pour expliquer à tout le monde ce que vous avez fait. Lucas rit avec dédain. Et pourquoi ferions-nous ça? Sophia sortit son téléphone de sa poche. Parce que j'ai tout enregistré, dit-elle, souriant. Toute votre petite conversation sur le sel contre le sucre et le détergent dans les sauces. Très sympa pour un post sur les réseaux sociaux, tu ne trouves pas? L'expression de Lucas changea complètement. Tu n'oserais pas, dit-il. Sophia sourit avec une satisfaction pure. Tu ne connais clairement pas très bien.
Sophia brandit le téléphone comme une arme. Alors, Lucas, que choisis-tu? Tu viens avec moi et tu expliques ton petite opération de sabotage, ou je poste ça tout de suite sur les réseaux sociaux? Lucas regarda le téléphone, puis Emma, qui semblait sérieusement envisager de s'enfuir dans un autre état. Tu bluffes, dit Lucas, bien que sa voix ne semblait pas très convaincue. Veux-tu parier? Répondit Sophia, ouvrant déjà l'application Instagram. Imagine le titre, un chef célèbre sabote son concurrent avec du détergent, ça va devenir viral en 5 minutes. Sophia, attends, dit Lucas, levant la main. Parlons comme des adultes. Des adultes? Sophia éclata de rire. Lucas, tu viens de dire à ton assistante de mettre du détergent dans la nourriture d'innocents. Si c'est un comportement d'adulte, je préférais rester une enfant pour toujours. Emma tenta une nouvelle fois de se faufiler vers la voiture, mais Sophia l'intercepta. Oh non, ma chère, dit Sophia. Tu fais partie intégrante de cette histoire. Comment t'a-t-il convaincu? Il t'a payé plus, ou tu aimes juste empoisonner les gens? Je n'ai fait que suivre ses ordres, bégaya Emma. Bien sûr que tu l'as fait, dit Sophia. Parce que suivre les ordres est toujours une bonne excuse, non? Ça a super bien marché pendant la Seconde Guerre mondiale. Lucas devint rouge de rage. N'y compare pas ça. À quoi? Colpa Sophia. Au sabotage? Parce que c'est exactement ce que tu as fait, Lucas. Tu as saboté un événement avec 200 personnes parce que tu as peur. D'une ancienne plongeuse. Peur? Explosa Lucas. De toi? Ne me fais pas rire. Tu n'es arrivé là où tu es que parce que tu es jolie et grande gueule. Ethan n'a fait cette offre que parce que tu l'as séduit. Sophia resta silencieuse un moment. Quand elle parla enfin, sa voix était dangereusement calme. Oh, je vois. Dit-elle. Donc, je n'ai aucun talent du tout. Jace. Exactement, gréa Lucas. Tu es une fraude, une imposteur qui a utilisé ses charmes féminins pour duper un homme riche. Sophia hocha lentement la tête. Théorie intéressante, dit-elle. Et si on la mettait à l'épreuve? Que veux-tu dire? Sophia s'approcha de Lucas, une étincelle dangereuse dans les yeux. Un duel culinaire, dit-elle. Toi et moi, en direct à la télévision. Pas de charme féminin, pas de séduction, juste du pur talent. Lucas rit avec dédain. Tu es folle? Pourquoi ferais-je ça? Parce que tu as tellement peur de perdre que tu dois saboter la concurrence, répondit Sophia. Ou parce que, au fond, tout au fond, tu sais que je suis meilleur que toi. Alors accepte le défi, dit Sophia. À moins que tu n'aies peur de te faire battre par une jolie grande gueule. Lucas était furieux. D'accord, cria-t-il. J'accepte. Mais quand je gagnerai, tu fermeras ton pathétique restaurant et tu disparaîtras d'Austin. Et quand je gagnerai, dit Sophia, souriant, tu fermeras ton restaurant et tu disparaîtras du monde culinaire pour toujours. Ils se regardèrent comme deux duellistes dans l'Ouest sauvage. Marché conclu, dit Lucas. Sophia acquiesce. C'est alors qu'Ethan arriva en courant au coin de la rue. Sophia, cria-t-il. Où étais-tu? Tout le restaurant te cherche. Il s'arrêta quand il vit Lucas et Emma. Qu'est-ce qui se passe ici? Demanda-t-il. Pas grand-chose, répondit Sophia nonchalamment. J'ai juste découvert qui sabotait notre cuisine et je l'ai défié dans un duel culinaire qui décidera de l'avenir de nos restaurants. Ethan cligna des yeux plusieurs fois. Pardon, quoi? C'est exactement ce que tu as entendu, dit Lucas. Ta partenaire m'a défié dans un duel culinaire en direct. Le perdant ferme son restaurant. Ethan regarda Sophia comme si elle venait de déclarer qu'elle voulait voyager sur Mars. Sophia, as-tu perdu la tête? Peut-être, répondit-elle. Mais je suis fatigué que les gens pensent que je ne suis arrivé ici que grâce à mon apparence. Il est temps de prouver que j'ai du fond. Et si tu perds? Je ne perdrai pas, dit Sophia avec une confiance qu'elle ne savait même pas qu'elle avait. Ethan resta silencieux un long moment, digérant la situation. Tu sais quoi? Dit-il enfin. C'est une idée brillante. Lucas et Sophia le regardèrent, surpris. Que veux-tu dire? Demandèrent-ils tous les deux en même temps. Du pur marketing, expliqua Ethan, les yeux brillants. Un duel culinaire en direct entre vous deux. Après tout ce scandale médiatique, ce sera l'événement culinaire de l'année. Sophia sourit. Tu soutiendras ça? Non seulement je vais le soutenir, je vais en faire le plus grand événement culinaire qu'Austin ait jamais vu, dit Ethan. Lucas, es-tu prêt pour ça? Lucas hésita un moment, se demandant probablement s'il s'était embarqué dans quelque chose de plus grand qu'il ne l'imaginait. Bien sûr que je le suis, dit-il, essayant de paraître confiant. Parfait, dit Ethan. Je vais appeler les producteurs de Prime Cuisine demain. Que diriez-vous de dans 2 semaines? 2 semaines? Sophia déglutit difficilement. Ce n'est pas un peu court? C'est assez de temps pour t'entraîner, dit Ethan. À moins que tu n'aies peur. Peur? Sophia rit. S'il te plaît. J'étais juste inquiète que Lucas ne puisse pas apprendre à cuisiner en 2 semaines.
Lucas devint violet de rage. Tu vas le regretter, marmonna-t-il. La seule chose que je regretterais, répondit Sophia, c'est de ne pas avoir fait ça plus tôt. 2 semaines, 14 jours pour se préparer au duel le plus important de sa vie. Comment une simple plongeuse s'était-elle retrouvée dans une situation pareille? Dans les jours qui suivirent, Sophia se consacra à l'entraînement comme si c'était les Jeux olympiques culinaires. Elle se réveillait à 5 heures du matin, restait dans la cuisine jusqu'à minuit, testant des recettes, perfectionnant des techniques, créant de nouveaux plats. Ethan engagea un nutritionniste et un entraîneur personnel pour l'aider. Mais Sophia était si concentrée qu'elle remarquait à peine les soins supplémentaires. « Tu dois te reposer », dit Marcus, qui, ironiquement, était devenu l'un de ses plus grands soutiens après avoir découvert le sabotage de Lucas. « Le repos, c'est pour les faibles », répondit Sophia, coupant des légumes avec la précision d'un chirurgien. Le 10e jour d'entraînement, Sophia essayait une nouvelle technique de cuisson quand soudain tout se mit à tourner autour d'elle. « Et, les gars », dit-elle, s'accrochant au comptoir. « Quelqu'un peut arrêter le sol de tourner ?» Ce fut la dernière chose qu'elle dit avant de s'évanouir. Elle se réveilla à l'hôpital avec Ethan assis à côté de son lit, l'air inquiet. « Comment te sens-tu » demanda-t-il. « Comme si j'avais été écrasé par un camion plein de pommes de terre », répondit Sophia. « Que s'est-il passé ? Tu t'es évanoui dans la cuisine, expliqua Ethan. Le médecin a dit que ta tension artérielle est très élevée, et que tu es sous un stress extrême. À ce moment-là, le docteur Patel entra dans la pièce. « Mademoiselle Alvarez, dit-il, je dois vous faire comprendre la gravité de cette situation. Votre corps est en état d'alerte constant. Si vous continuez ainsi, vous pourriez développer de graves problèmes cardiaques. » Sophia tenta de s'asseoir dans le lit. « Docteur, j'ai un duel culinaire dans 4 jours. Je ne peux pas. »« Vous n'irez à aucun duel, » interrompit le médecin. « Vous avez besoin d'un repos complet pendant au moins 2 semaines. » Sophia regarda Ethan, la panique dans les yeux. « Je ne peux pas abandonner maintenant, » murmura-t-elle. « Pas après tout ça. » Ethan lui prit la main. « Ta santé est plus importante que n'importe quel duel, » dit-il. « Mais Lucas dira que j'ai abandonné par peur. »« Laisse-le parler, » répondit Ethan. « Tu as déjà prouvé ta valeur 1000 fois. » Sophia ferma les yeux, sentant le poids de tout cela. Dans 4 jours, elle devrait affronter Lucas dans le duel le plus important de sa vie. Et maintenant, elle n'était même pas sûre d'être assez forte pour tenir debout. Sophia passa 3 jours à l'hôpital, et Ethan ne quitta jamais son chevet, pas même pour prendre une douche. Il avait transformé la chaise à côté de son lit en une sorte de bureau mobile avec un ordinateur portable, des papiers et une impressionnante collection de gobelets à café vides. « Tu n'as pas besoin de rester ici, » dit Sophia pour la 10e fois. « Je suis sûr que tu as des choses plus importantes à faire. »« Comme quoi ?» demanda Ethan sans lever les yeux de son ordinateur. « Je ne sais pas. Diriger ton empire culinaire, compter ton argent, acheter un yacht. »« J'ai déjà un yacht, » répondit Ethan nonchalamment. Sophia le fixa. « Bien sûr que tu en as un. Question suivante. Combien de voitures possèdes-tu ? Pourquoi veux-tu savoir ? Curiosité morbide, dit-elle. Je veux calculer combien d'années de salaire de plongeuse chaque voiture représente. Ethan la regarda enfin. Sophia, tu dois abandonner le duel. On en a déjà parlé, répondit-elle, croisant les bras. Je n'abandonne pas. Le médecin a dit que tu pourrais avoir des problèmes cardiaques si tu continues à te pousser comme ça. Et moi, j'ai dit que je préférais mourir en cuisinant que vivre en sachant que j'ai abandonné, rétorqua Sophia. D'ailleurs, si je meurs pendant le duel, ce sera génial pour le marketing. Une chef meurt pour son art. Très dramatique. Ethan secoua la tête. Ce n'est pas drôle. C'est un peu drôle, insista Sophia. Tu ne veux juste pas l'admettre parce que tu es trop inquiet pour voir l'humour. Ethan se leva et commença à faire les 100 pas dans la petite pièce. Pourquoi est-ce si important pour toi ? Demanda-t-elle. Pourquoi ne peux-tu pas laisser Lucas parler tout seul ? Sophia resta silencieuse un long moment, jouant avec le bord du drap. Parce que ma mère est morte sans jamais être reconnue, dit-elle enfin. Ethan arrêta de faire les 100 pas. Que veux-tu dire ? Ma mère, Maria Alvarez, était la meilleure cuisinière que j'ai jamais connue, commença Sophia, sa voix plus douce que d'habitude. Elle travaillait dans de petits restaurants, des cuisines d'hôtel, partout où on voulait bien d'elle. Elle n'a jamais eu de diplôme culinaire, jamais eu la chance de montrer ce qu'elle pouvait vraiment faire. Ethan s'assit sur le lit à côté d'elle. Que lui est-il arrivé ? Elle est morte d'un cancer quand j'avais 22 ans, dit Sophia, essuyant une larme tenace. Jusqu'à la fin, elle planifiait d'ouvrir un petit restaurant. Elle disait toujours qu'un jour, tout le monde saurait que Maria Alvarez savait cuisiner, et elle n'a jamais eu cette chance. Jamais. Sophia secoua la tête. Elle est morte en lavant des assiettes de nuit pour payer son traitement. À la fin, elle m'a fait promettre une chose. Quoi donc ? Sophia regarda Ethan droit dans les yeux. De ne jamais abandonner un rêve par peur. Que si j'avais un jour une chance de montrer mon talent,
je ne reculerai pas. Ethan comprit. C'est pourquoi tu ne peux pas abandonner le duel. Exactement. Dit Sophia. Ce n'est pas juste pour moi. C'est pour tous ceux comme ma mère. Des gens talentueux qui n'ont jamais l'opportunité. Si j'abandonne maintenant, j'abandonne aussi sur elle. Ethan resta silencieux un moment. Ta mère serait fière, dit-il enfin. Tu crois? J'en suis sûr, répondit Ethan. Elle a élevé une fille qui ne recule devant rien. C'est un don rare. Sophia sourit pour la première fois depuis des jours. Et toi? Demanda-t-elle. Pourquoi as-tu arrêté de cuisiner? Ethan se raidit. C'est une longue histoire. Je suis à l'hôpital, dit Sophia. Je n'ai littéralement rien de mieux à faire qu'écouter de longues histoires. Ethan soupira et s'adossa à sa chaise. J'avais un restaurant à New York, commença-t-il. Petit, mais il grandissait. C'était mon rêve depuis que j'étais enfant. Que s'est-il passé? Un client a eu une grave réaction allergique à l'un de mes plats, dit Ethan, sa voix lourde de culpabilité. Il a fini à l'hôpital. Il a failli mourir. Sophia grimace. Waouh! Mais c'était un accident, non? Bien sûr que c'en était un, répondit Ethan. Mais à l'époque, je me suis complètement blâmé. Je me suis dit que si je ne pouvais pas cuisiner sans mettre les gens en danger, je ne devais pas cuisiner du tout. Et c'est là que tu es devenu un homme d'affaires. Exactement. Plus sûr de gérer des restaurants que d'y cuisiner, dit Ethan. Du moins, c'est ce que je me suis dit. Sophia l'étudia un moment. Tu sais que c'est absurde, non? Que veux-tu dire? Les accidents arrivent, dit Sophia. Penses-tu que tous les chefs du monde ont arrêté la première fois que quelqu'un s'est étouffé avec quelque chose? Ce n'est pas la même chose. Si, c'est pareil, coupa Sophia. Tu as eu peur et tu as utilisé ça comme excuse pour arrêter de faire ce que tu aimais. Ethan parut offensé. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Si, c'était ça, insista Sophia. Et tu sais comment je le sais? Parce que j'ai fait la même chose. Après la mort de ma mère, j'ai passé des années à laver des assiettes au lieu d'essayer de cuisiner professionnellement. J'avais peur d'échouer, de ne pas être assez bonne, de décevoir sa mémoire. Et qu'est-ce qui a changé? Toi, dit Sophia simplement. Quand tu m'as donné cette opportunité, j'ai réalisé que la peur d'essayer était pire que la peur d'échouer. Ethan la regarda avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire. Sophia, dit-il, tu es incroyable. Je sais, répondit-elle avec un sourire espiègle, mais c'est agréable de t'entendre le dire. Ethan rit et se pencha plus près. Sais-tu toujours quoi dire? Pas toujours, admit Sophia. Parfois, je dis des bêtises, comme maintenant où je suis nerveuse parce que tu es si près, et que je dois probablement avoir l'air d'avoir passé 3 jours à l'hôpital. Tu es magnifique, dit Ethan doucement. Menteur, murmura Sophia. Mais quantenoia. Et puis, enfin, après des semaines de tension, de malentendus et de mésaventures, Ethan se pencha et l'embrassa. C'était un baiser doux, tendre, plein de tous les sentiments qu'ils avaient retenus. Sophia eut l'impression d'avoir attendu toute sa vie pour cet instant. Quand ils se séparèrent, elle sourit. Il t'en a fallu du temps, dit-elle. Ça valait le coup d'attendre? Demanda Ethan. Peut être, répondit Sophia. Mais j'aurais besoin d'un second avis pour être sûr. Ethan allait l'embrasser à nouveau quand une infirmière entra dans la pièce. Désolée d'interrompre, dit-elle avec un sourire malicieux. Mais quelqu'un est ici avec une assignation pour mademoiselle Alvarez. Sophia et Ethan se séparèrent rapidement. Unique. Demanda Sophia. Un homme en costume entra dans la pièce, portant un dossier de documents. Mademoiselle Sophia Alvarez? Demanda Théil. C'est moi, répondit Sophia, confuse. J'ai une assignation légale pour vous, dit l'homme, lui tendant les papiers. Monsieur Lucas Bennett dépose une injonction pour vous empêcher de participer au duel culinaire, prévu cette semaine. Sophia arracha les papiers de sa main, et commença à lire rapidement. De quoi l'accuse-t-il? Il, demanda-t-elle, de plus en plus irritée. D'incapacité physique et mentale à concourir, en raison de votre récente hospitalisation, expliqua l'homme. Sophia regarda Ethan, puis les papiers, puis l'homme. Peut-il faire ça? Si le juge accepte la requête, oui, répondit l'homme. L'audience est demain matin. Après le départ de l'homme, Sophia fixa les papiers avec un mélange de colère et d'incrédulité. Cet homme est un ver, dit-elle. Un ver rampant et lâche. Sophia. Non, coupa-t-elle. Ne t'avise pas de dire, Sophia, peut-être que c'est pour le mieux. Lucas essaie de m'arrêter parce qu'il sait qu'il va perdre, et je ne vais pas le laisser faire. Ethan soupira. Que veux-tu faire? Sophia se leva du lit avec une détermination renouvelée. Je vais à cette audience demain, et je vais montrer au juge, à Lucas, et à tout le monde que je suis parfaitement capable d'écraser n'importe quel chef arrogant qui se met en travers de mon chemin. Et alors que Sophia se préparait mentalement pour une nouvelle bataille, Ethan ne pouvait s'empêcher d'admirer l'incroyable femme dont il tombait de plus en plus amoureux. L'audience au tribunal fut plus rapide que Sophia ne l'avait prévu.
Ethan avait engagé la meilleure équipe juridique d'Austin. Et quand Lucas tenta d'argumenter qu'elle était mentalement instable pour avoir accepté un duel culinaire, l'avocat de Sofia se contenta de demander au juge s'il pensait que tous les chefs professionnels devraient être considérés comme fous. Le juge rit et rejeta l'injonction. Lucas quitta la salle d'audience avec l'expression la plus amère que Sofia ait jamais vue. « On se verra sur scène, chérie », lui lança-t-elle. « Et cette fois, il n'y aura pas de sabotage pour te sauver. » 3 jours plus tard, le grand jour arriva enfin. Le studio de l'émission Clash of Chefs s'était bondé. C'était l'événement culinaire le plus attendu de l'année, et les billets s'étaient vendus en 15 minutes. Sofia était en coulisses, portant un uniforme de chef impeccable qu'Ethan avait fait confectionner spécialement pour elle. « Comment te sens-tu » demanda-t-il, apparaissant à ses côtés. « Comme si j'allais vomir, m'évanouir et m'enfuir dans un autre état en même temps, répondit Sofia. « À part ça, je vais bien. » Ethan sourit et lui prit les mains. « Tu vas être incroyable. Ou je vais être complètement humilié à la télévision nationale, dit Sofia. Mais bon, c'est déjà arrivé, alors je sais ce que ça fait. Sofia. Je plaisante, le coupa-t-elle. Enfin, à moitié. Honnêtement, je suis terrifié, mais j'essaie de le cacher avec de l'humour parce que c'est mon mécanisme de défense. Veux-tu que je reste ici? Non. Sofia secoua la tête. Va dans le public. Je veux voir ton visage quand je gagnerai. Et si tu perds? Sofia le regarda avec une expression sérieuse. Alors tu devras me consoler avec de la glace et des mauvais films pour le reste de ma vie. Ethan rit et l'embrassa sur le front. Marché conclu. Quand Ethan partit, Sofia resta seule avec ses pensées pendant quelques minutes. Elle ferma les yeux et essaya de ressentir la présence de sa mère. Maman, pensa-t-elle, si tu es là, oh, ce serait le moment de me donner un petit coup de pouce. Mademoiselle Alvarez, un assistant de production apparut, c'est l'heure. Sofia prit une profonde inspiration. Le studio était en pleine effervescence. L'animateur, Daniel Harper, criait presque d'excitation. « Mesdames et messieurs, bienvenue à l'événement culinaire du siècle », rugit-il. À droite, nous avons Lucas Bennett, chef renommé, propriétaire de 3 restaurants étoilés Michelin, et vainqueur de 5 compétitions nationales. Les supporters de Lucas applaudirent bruyamment. Il salua avec son arrogance habituelle, visiblement confiant. Et à gauche, continua l'animateur, nous avons Sofia Alvarez, l'ancienne plongeuse qui a conquis le monde avec 4 pommes de terre et beaucoup de talent. Les supporters de Sofia applaudirent encore plus fort. Elle fit un signe timide de la main, encore en train de réaliser que la moitié du studio était de son côté. Les règles sont simples, annonça Daniel. 90 minutes, pour préparer un plat qui représente votre essence en tant que chef. Les juges décideront du vainqueur, et le perdant, eh bien, vous savez ce qui se passe. Sofia regarda Lucas de l'autre côté de la scène. Il arborait cet air sérieux et concentré qu'il avait probablement répété devant un miroir. Concurrent, vous avez accès aux meilleurs ingrédients du monde, poursuivit l'animateur. Et maintenant, que le duel commence. Le chronomètre démarra, et Lucas se précipita directement sur les ingrédients les plus coûteux, caviar, truffes, foie gras, morceaux de viande de première qualité. Sofia resta immobile un instant, observant. Puis elle marcha calmement vers la section des ingrédients de base. « Qu'est-ce qu'elle fait » murmura l'un des commentateurs. « Elle va encore prendre des pommes de terre » Sofia choisit des ingrédients simples, poulet, pommes de terre, oignons, ail, herbes fraîches, des choses que sa mère aurait utilisées. Sofia Alvarez reste clairement fidèle à la stratégie qui l'a rendue célèbre, commenta un autre juge. Mais est-ce que ça fonctionnera contre un chef comme Lucas Bennett? Pendant que Lucas mettait en place une opération complexe avec des techniques moléculaires et des présentations élaborées, Sofia commença quelque chose de complètement différent. Elle préparait un polo de la Abuela, le poulet de grand-mère, la recette spéciale de sa mère, mais ce n'était pas n'importe quel poulet. Sofia avait perfectionné la recette au fil des années, ajoutant des techniques apprises en travaillant dans des restaurants tout en gardant l'âme de la cuisine maison. Choix intéressant de Sofia, commenta le juge-chef. Elle fait quelque chose qui semble simple, mais regardez la technique. Ce n'est pas de la nourriture d'amateur. Pendant que Lucas courait dans tous les sens, visiblement stressé par sa création complexe, Sofia travaillait avec un calme presque zen. Elle assaisonna le poulet avec un mélange d'épices qu'elle créa sur le moment, fit dorer les pommes de terre avec une méthode qui les rendait croustillantes à l'extérieur et crémeuses à l'intérieur. Plus que 30 minutes, cria l'animateur. Lucas transpirait. Son poste ressemblait à un champ de bataille avec des casseroles et des ingrédients éparpillés partout. Sofia dressait son plat avec la précision d'un artiste. 15 minutes. Lucas cria quelque chose à propos d'une réduction qui n'était pas prête et recommença une partie du plat. Sofia ajoutait les touches finales. Une pincée d'herbes fraîches, un filet d'huile d'olive spéciale, une touche de quelque chose que personne ne pouvait identifier. Temps écoulé. Lucas regarda son plat avec panique. Il n'avait clairement pas fini tout ce qu'il voulait.
Sofia recula et sourit. Son plat était parfait. Commençons par Lucas Bennett, annonça l'animateur. Lucas présenta une création impressionnante. Homard avec écume de champagne, caviar et réduction de vin de Porto, servi avec une purée de truffes et une chipe de parmesan affinée 24 mois. Très sophistiqué, commenta l'un des juges après avoir goûté. Techniquement irréprochable, complexe, saveur bien équilibrée. Maintenant, Sofia Alvarez. Sofia prit une profonde inspiration. J'ai préparé un polo de la Habula, dit-elle. Le poulet de grand-mère. C'est la recette de ma mère. Maria Alvarez. Elle a passé toute sa vie à cuisiner avec amour et n'a jamais été reconnue. Aujourd'hui, elle l'est. Elle présenta un plat qui semblait simple mais avait quelque chose de spécial. Le poulet était parfaitement doré, les pommes de terre ressemblaient à de petites œuvres d'art, les légumes colorés disposés comme une peinture. Le premier juge goûta, et s'arrêta de mâcher. Il ferma les yeux. Goûtez encore. C'est, combien ça t'est. C'est extraordinaire. Compléta le deuxième juge. Comment as-tu obtenu cette saveur? C'est le bon mélange de technique et d'amour, répondit Sofia. Le troisième juge goûta et prit immédiatement une autre bouchée. Puis-je, en avoir encore? Demanda-t-il. Le public murmura de surprise. Les trois juges goûtèrent à nouveau le plat de Lucas, puis revinrent à celui de Sofia, et encore à celui de Sofia. Je n'ai jamais, murmura le premier juge. En 20 ans de jugement de compétition, je n'ai jamais goûté quelque chose comme ça. C'est une nourriture qui raconte une histoire, dit le deuxième. Ce n'est pas seulement une saveur, c'est une émotion. Lucas commençait à pâlir. Juge, dit l'animateur. Avez-vous pris une décision? Les trois échangèrent des regards et hochèrent la tête. Oui, dit le juge principal. Le studio devint complètement silencieux. Sofia retint son souffle. Le vainqueur du Clash of Chefs est. Le silence sembla interminable. Sofia Alvarez. Les studios explosent. Les supporters de Sofia applaudirent comme s'il s'agissait de la finale de la Coupe du Monde. Elle resta immobile une seconde, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Elle avait gagné. Vraiment gagné. Le visage de Lucas était plus rouge qu'elle ne l'avait jamais vu, mais il dut lui serrer la main pour les caméras. Félicitations, dit-il à travers ses dents serrées. Merci, répondit Sofia. Ce fut un plaisir de cuisiner contre toi. Et quand elle regarda le public et vit Ethan lui offrir une ovation debout, des larmes dans les yeux et le plus grand sourire qu'elle ait jamais vu, elle sut que ce n'était que le début de sa véritable histoire. Le chaos qui suivit la victoire de Sofia fut comme un ouragan de joie. Les reporters couraient dans tous les sens. Les photographes déclenchaient des flashs sans arrêt, et l'équipe de production essayait désespérément de garder un semblant de contrôle sur la situation. Sofia était encore sur scène, tenant le trophée doré, quand Lucas s'approcha à nouveau. Cette fois, il n'avait pas l'air en colère. En fait, il semblait humain. Sofia, dit-il, tendant la main. Lucas, répondit-elle prudemment. Tu ne vas pas essayer de me poursuivre en justice encore, n'est-ce pas? Il secoua la tête et, pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, sourit sincèrement. Je veux m'excuser, dit-il. Pour ce que j'ai fait à ton restaurant, pour les accusations, pour tout. Sofia cligna des yeux plusieurs fois, comme si elle voyait un mirage. Désolé, peux-tu répéter? Demanda-t-elle. J'ai cru entendre Lucas Bennett s'excuser, mais, être un problème avec mes oreilles. Lucas rit doucement. Tu has bien entendu. Et je voulais aussi dire que tu es une chef extraordinaire. Une des meilleures que j'ai jamais vues. La mâchoire de Sofia tomba. Ok, maintenant je suis sûr que j'hallucine, dit-elle. Quelqu'un peut vérifier s'ils ont mis quelque chose de bizarre dans l'eau? Je suis sérieux, insista Lucas. Ton plat? Il était incroyable. Ce n'était pas de la chance. Ce n'était pas un hasard. C'était du pur talent. Sofia l'étudia un moment, cherchant à détecter un quelconque sarcasme ou ruse. Tu vas bien? Demanda-t-elle. Tu t'es cogné la tête quand tu as perdu? Sofia, dit Lucas, rien. Peux-tu juste accepter un compliment comme une personne normale? Je ne sais pas, répondit-elle. Je n'ai jamais reçu de compliment de ta part. Je ne connais pas le protocole. Lucas tendit à nouveau la main. Félicitations. Tu mérites chaque seconde de cette victoire. Sofia serra sa main, encore un peu méfiante. Merci. Et Lucas, la prochaine fois que tu veux concourir avec moi, que dirais-tu de le faire sans sabotage? Ce sera plus amusant. Marché conclu, dit-il, et pour la première fois, Sofia le crut. Après le départ de Lucas, Sofia fut entourée de journalistes, mais son attention était fixée sur une seule personne dans le public. Ethan essayait de la rejoindre, se frayant un chemin à travers la foule. Quand il y parvint enfin, il la souleva du sol et la fit tournoyer dans les airs. « Tu l'as fait » cria-t-il. « Je savais que tu y arriverais. Pose-moi, fou furieux, rit Sofia. Tu vas nous faire tomber. » Ethan la reposa, mais ne la lâcha pas. « Je suis tellement fier de toi, dit-il.
Merci, répondit Sophia, encore en train de tout assimiler. Merci d'avoir cru en moi quand je ne croyais même pas en moi-même. Toujours, dit Ethan. Sophia, dit-il soudainement. Oui? J'ai besoin de te dire quelque chose d'important. Quoi? Sophia prit une profonde inspiration. Je ne veux plus être ta partenaire. Ethan parut confus. Que veux-tu dire? À cause de ce qui s'est passé, Sophia? Si c'est à propos des journaux, ce n'est pas ça, le coupa-t-elle. C'est parce que j'ai réalisé ce que je veux vraiment être. Et c'est quoi? Sophia sourit. Je veux être chef. Une vraie chef. Je veux être dans la cuisine, créer des plats, cuisiner pour les gens. Je ne veux pas m'asseoir dans des réunions à parler de marge bénéficiaire et de stratégie marketing. Ethan la regarda un moment. Tu es sûr? Absolument, répondit Sophia. Les partenariats, c'est pour des gens comme toi qui savent gérer les chiffres et les tableurs. Moi, je veux juste cuisiner. C'est ce qui me rend heureuse. Ethan resta silencieux si longtemps que Sophia commença à se sentir nerveuse. Es-tu fâché? Demanda-t-elle. Fâché? Ethan éclata de rire. Sophia, tu viens de me donner la réponse parfaite. Que veux-tu dire? C'est alors qu'Ethan fit quelque chose de complètement inattendu. Il s'agenouilla là, au milieu de la scène, devant des centaines de personnes et des caméras de télévision. Ethan, qu'est-ce que tu fais? Demanda Sophia, mortifiée. Lève-toi. Tout le monde regarde. Qu'il regarde, dit Ethan, souriant. Sophia Alvarez, veux-tu être ma chef? Tu n'as pas besoin de t'agenouiller pour m'offrir un travail, dit Sophia, essayant de le relever. Tu ne trouves pas ça un peu trop dramatique? Je n'ai pas fini, dit Ethan, tenant ses mains. Sophia Alvarez, veux-tu être ma chef et aussi ma petite amie? Sophia arrêta d'essayer de le relever. Quoi? Demanda-t-elle, la voix un peu tremblante. Tu m'as entendu, dit Ethan. Je te demande d'être ma chef et ma petite amie, les deux en même temps. Sophia regarda autour d'elle. Chaque caméra était braquée sur eux. Tout le public s'était tu. Même les reporters avaient arrêté de parler. Ethan murmura-t-il. Es-tu devenu fou? Tu me demandes de sortir avec toi à la télévision nationale? Oui, répondit-il calmement. Pourquoi? Parce que je suis amoureux de toi, dit Ethan, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Et parce que je suis fatigué de prétendre que je ne le suis pas. Sophia sentit ses jambes faiblir. Tu es quoi? Amoureux, répéta Ethan. Amoureux? Veux-tu que je l'écrive? Ne sois pas sarcastique avec moi quand je suis en état de choc, protesta Sophia. Alors, quelle est la réponse? Demanda Ethan. Sophia le regarda, agenouillée par terre avec ce sourire qui faisait battre son cœur plus vite. À quelle question? Demanda-t-elle. Tu en as posé deux. Aux deux. Sophia resta silencieuse pendant ce qui sembla une éternité. Es-tu sûre? Demanda-t-elle enfin. Parce que je dois te prévenir, je suis têtu. Je parle trop. Je fais des blagues au mauvais moment. Et mon idée de vêtements chic, c'est un tablier propre. Parfait, dit Ethan. Et je peux être un peu dramatique parfois. Un peu? Ethan rit. Ok, très dramatique, admit Sophia. Et Sophia regarda encore une fois tous les gens qui attendaient sa réponse. Et oui, dit-elle enfin. Oui à quoi? À tout, répondit Sophia, le relevant. À être ta chef, ta petite amie, et à toutes les autres folies que tu inventeras. Ethan se leva et l'embrassa là, devant tout le monde. Le public explosa en applaudissements et acclamations. Les caméras capturèrent tout, et Sophia, au milieu de tout ce chaos, réalisa qu'elle était enfin exactement là où elle voulait être. Quand ils se séparèrent, elle regarda Ethan avec un sourire espiègle. Mais juste pour être clair, dit-elle, si tu penses que tu vas me donner des ordres dans la cuisine juste parce qu'on sort ensemble, tu te trompes lourdement. Je n'y songerai même pas. Répondit Ethan. Bin, dit Sophia. Parce que c'est moi qui dirige la cuisine. Tu peux gérer le reste, mais la cuisine est à moi. Marché conclu. Et une autre chose, continua Sophia. Pas de fleurs toutes les semaines. Je préfère des ingrédients spéciaux. Notez. Et si tu essaies de m'impressionner avec des restaurants chics, je te traînerai dehors pour des tacos de rue. J'y compte bien, dit Ethan, riant. Et alors que le studio continuait de célébrer autour d'eux, Sophia réalisa qu'elle avait trouvé non seulement l'amour de sa vie, mais aussi sa véritable place dans le monde. 6 mois après le duel qui avait changé sa vie, Sophia était dans la cuisine de Tater Treats, le nom qu'elle avait insisté pour donner au restaurant, malgré les protestations d'Ethan sur le marketing sophistiqué, quand il apparut avec une étrange expression sur le visage. Sophia, dit-il, et si on sortait aujourd'hui? Sortir? Demanda-t-elle sans lever les yeux de la recette qu'elle testait. Ethan. C'est samedi. Le samedi est notre jour le plus chargé. Tu le sais. Marcus peut gérer les choses pendant quelques heures, insista Ethan. Sophia les regarde enfin. Tu vas bien? Tu as l'air nerveux? Comme plus nerveux que quand ce critique du New York Times est venu dîner.
Je vais bien, mentit Ethan sans vergogne. Je veux juste passer du temps avec ma petite amie hors de la cuisine. Suspecte, murmura Sofia. Mais d'accord. Où va-t-on? Surprise, répondit Ethan. 1 heure plus tard, ils étaient à la plage de Lake Travis avec un panier de pique-nique qu'Ethan avait mystérieusement préparé. Ok, à vous, dit Sofia, s'asseyant sur la couverture à carreaux. Tu ne fais pas de pique-nique. Tu sais à peine ce qu'est un pique-nique. La semaine dernière, tu as demandé si un sandwich avait besoin d'une assiette. Peut-être que je deviens plus romantique, répondit Ethan nerveusement. Ou peut-être que tu prépares quelque chose, rétorqua Sofia. Tes yeux font ce truc bizarre. Quel truc bizarre? Ce truc quand tu caches quelque chose, comme quand tu as acheté cette machine à glace à 15 000 $ et essayé de me convaincre qu'elle était juste apparue dans la cuisine. Ethan rit, mais Sofia remarqua qu'il n'arrêtait pas de tripoter sa poche. Ethan, dit-elle soudain. Y a-t-il quelque chose dans ta poche? Non, répondit-il un peu trop vite. Menteur, dit Sofia. Qu'est-ce que c'est? Sofia. Si c'est un autre gadget de cuisine coûteux, je te jure. Ethan s'agenouilla dans le sable. Sofia s'arrêta de parler. Ethan, qu'est-ce que tu fais? Il sortit une petite boîte en velours de sa poche. Sofia Alvarez, dit-il, la voix légèrement tremblante, veux-tu m'épouser? Sofia fixa la boîte comme s'il s'agissait d'un objet extraterrestre. C'est une bague? Demanda-t-elle. C'est une bague, confirma Ethan. Une bague de mariage? Une bague de fiançailles, techniquement. Sofia continua de fixer la boîte. Sofia, demanda Ethan, inquiète. Peux-tu dire quelque chose? Tu me demandes de t'épouser, dit Sofia comme si elle traitait une information très complexe. Sur une plage. Avec un pique-nique. Jesuis? Sofia les regarda enfin. Pourquoi pas dans la cuisine? Demanda-t-elle. J'aurais préféré la cuisine. C'est là qu'on s'est rencontrés. Où tout a commencé. Ethan rit. Parce que tu te serais distraite avec une recette et tu aurais oublié de répondre. Vrai. Admet Sofia. Hier, j'ai oublié que tu me parlais parce que je pensais à une variation de sauce. Alors, demanda Ethan, quelle est la réponse? Sofia le regarda, agenouillée dans le sable, tenant cette petite boîte. Oui, dit-elle. Bien sûr, oui, idiote. Pensais-tu que j'allais dire non? Ethan sourit avec soulagement et glissa la bague à son doigt. Elle était simple et élégante, exactement son style. Elle est parfaite, dit Sofia, l'admirant. Mais juste pour être clair, si tu penses que le mariage va me faire cuisiner moins ou râler moins sur tes idées folles, tu te trompes lourdement? Je n'y songerai même pas, répondit Ethan, l'embrassant. 1 an plus tard, le restaurant Tater Treats figurait parmi les 10 meilleurs d'Austin. Sofia était devenue une petite célébrité, apparaissant dans des émissions culinaires et dans des magazines. Des femmes de tout le pays lui écrivaient, partageant comment son histoire les avait inspirées à poursuivre leurs propres rêves. C'était un jeudi soir, et le restaurant était bondé pour un événement spécial. Sofia servait le plat qui avait changé sa vie, les fameuses 4 pommes de terre. Mesdames et messieurs, dit-elle aux invités, ce plat représente quelque chose de très simple, peu importe d'où vous venez ou quel est votre point de départ. Ce qui compte, c'est ce que vous faites avec ce que vous avez. Le public applaudit, et Sofia sourit, voyant Ethan fier au premier rang. Et maintenant, continua-t-elle, j'ai une annonce à faire. Ethan et moi nous marions ici même, dans le restaurant, la semaine prochaine. La foule éclata en acclamations et applaudissements. 1 semaine plus tard, Tater Treats était décoré de fleurs simples et de lumière dorée. Tout le personnel était là, vêtu de leurs plus beaux uniformes. Marcus, qui était devenu l'un des plus grands soutiens de Sofia, officiait la cérémonie. Apparemment, il avait une licence que personne ne connaissait. Sofia était magnifique dans une robe crème simple, tenant un bouquet fait d'herbes du jardin du restaurant. « Es-tu sûr de vouloir te marier dans la cuisine ?» demanda la maquilleuse. « Absolument, » répondit Sofia. « C'est là que je suis tombée amoureuse de lui. Enfin, techniquement, c'est là qu'il a goûté ma nourriture et est tombé amoureux de moi, mais le résultat est le même. » Quand vint le moment de la cérémonie, Sofia traversa la salle du restaurant jusqu'à la cuisine, où Ethan l'attendait près du four principal. « Joli choix d'endroit, » dit-il, souriant. « Je pensais que tu aimerais, » répondit Sofia. Marcus commença la cérémonie à sa manière. « Nous sommes réunis ici parce que ces deux fous sont tombés amoureux dans une cuisine et ont décidé de rester ensemble pour toujours, » dit-il. « Et en tant que témoin de toute cette romance pleine d'ingrédients et de débats sur les épices, je peux dire qu'ils sont parfaits l'un pour l'autre. » Quand vint le moment des vœux, Sofia parla en premier. « Ethan, dit-elle, tu m'as donné la chance que personne d'autre n'aurait donnée. Tu as cru en moi quand je ne croyais même pas en moi-même. Et plus important encore, tu m'as laissé diriger la cuisine sans te plaindre. Tout le monde rit. Je promets de cuisiner pour toi pour le reste de ma vie, même quand tu me demandes des plats chics que je ne sais pas faire.
Je promets de t'aimer même quand tu achètes des équipements coûteux sans me demander. Et je promets de toujours te rappeler que, au bout du compte, la meilleure nourriture est faite avec amour. Ethan était visiblement ému quand ce fut son tour. Sophia, dit-il, tu m'as appris que cuisiner ne se résume pas à la technique ou aux ingrédients coûteux. Il s'agit de mettre un morceau de son âme dans chaque plat. Tu m'as fait me souvenir pourquoi je suis tombé amoureux de la cuisine. Et plus important encore, tu m'as fait tomber amoureux de toi. Il s'arrêta pour essuyer ses yeux. Je promets de toujours soutenir tes rêves, même les plus fous. Je promets de ne jamais remettre en question tes recettes, même quand elles impliquent des ingrédients étranges, et je promets de toujours me souvenir que tu es la chef, et que je suis juste le chanceux qui a gagné ton cœur. Les alliances, annonça Marcus. Ils échangèrent de simples anneaux de mariage fabriqués par le même joaillier qui avait conçu la bague de fiançailles. Par le pouvoir qui m'est conféré par l'État du Texas et l'Internet, dit Marcus avec un sourire, je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la chef. Ethan embrassa Sophia là, au milieu de la cuisine, entourée de casseroles, de fours et de tous les amis qui étaient devenus une famille. Quand ils se séparèrent enfin, Sophia regarda autour d'elle le restaurant plein de gens heureux, le personnel applaudissant, et Ethan souriant à ses côtés. Tu sais, dit-elle assez fort pour que tout le monde entende, dire que tout a commencé avec des pommes de terre et une compétition folle. Et c'est terminé par un mariage dans une cuisine, compléta Ethan. Ce n'est pas encore fini, dit Sophia avec ce sourire espiègle qu'il aimait. Maintenant, la véritable aventure commence. Et alors que tout le monde riait et célébrait, Sophia savait qu'elle avait raison. C'était juste une autre recette dans sa vie. Une pincée de folie, une généreuse dose d'amour, et assez de pommes de terre pour nourrir tous les rêves encore à venir.